Bonjour à tous, moi c'est David, je suis architecte en automatisation et consultant en transformation digitale. Qu'est-ce qui m'a motivé à créer cette chaîne YouTube en français qui parle d'automatisation, d'IA, agentique, voilà, low code, no code, de technologie en général? C'est tout simplement, je pense que le monde francophone, le public francophone aussi mérite d'avoir ce genre de contenu. Je fais la même chose en anglais sur LinkedIn. Les gens qui veulent me suivre sur LinkedIn, ils peuvent juste partir et taper David Malédien, ils vont me trouver. Même si c'est en anglais. Si vous trouvez des vidéos que j'ai fait en anglais, que vous voulez que je traduise en français, que je refasse en français, je pourrais aussi faire la même chose pour vous. Un disclaimer, je suis beaucoup plus anglophone, donc si je fais des fautes, les gars, excuse my French, oh excuse my English, mais de toutes les manières, je pense qu'on va y arriver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de low code, no code. C'est extraordinaire maintenant parce que tout le monde veut mettre la main à la pâte, tout le monde veut créer des AI agents. Vous avez entendu parler de Make, NAN, il y a pas mal de vidéos, de tutos en ligne, ça bouge, c'est super. Mais j'ai envie de dire attention. Pourquoi attention? Parce que créer des démos, c'est génial. Créer des tutos, c'est génial aussi. Mais aujourd'hui, si vous voulez par exemple créer un système qui va automatiser des millions de documents, je sais que vous allez dire que c'est beaucoup des millions de documents. Oui, si vous avez aujourd'hui un gros client qui a quand même un flux énorme, des process énormes, il faudra penser comme ça. Vous pensez des milliers de process, des milliers de documents, jusqu'à un million de documents. Est-ce que vous avez un système aujourd'hui qui peut gérer déjà la complexité des structures de ces données et en même temps, voilà, qui va pas lâcher, qui va pas en fait se planter. Et pour ça, il faut ce qu'on appelle un Enterprise Foundation, donc une fondation entreprise. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, je vais donner des exemples. Là, vous voyez mon flow, par exemple, je n'utilise pas les nodes pré-intégrées de NAN. Et même avant ça, même l'instance que j'utilise, je n'utilise pas NAN Cloud. J'utilise NAN Self-Hosted. Donc ça, je l'ai installé dans mon instance privée Azure, qui fait que j'ai le contrôle des données. Même, comment je veux dire, les personnes qui vont m'envoyer des données et je vais faire de l'automatisation, cette data sera structurée. Donc si aujourd'hui j'ai des clients par exemple qui sont qui veulent pas être exposés côté GDPR et autres, ils seront contents de savoir que on est sur Microsoft Azure par exemple. Autre chose, même les ressources que j'utilise, ce sont des ressources Azure. Donc tout ce que vous voyez ici, ça vient de Microsoft Azure. Et pourquoi c'est intéressant? Il y a des gens que je vois qui viennent en ligne, qui tapent juste ici par exemple OpenAI ou je sais pas Mistral ou des choses comme ça, et par la suite ils vont tout simplement se connecter sur ces API et commencer à automatiser. C'est bien pour des démos, mais si vous voulez aujourd'hui avoir un client sérieux, il va vous poser des questions. Est-ce que votre LLM est cloisonné? Quelle instance vous utilisez? Et vous voyez aujourd'hui, j'utilise OpenAI sur Azure. Je n'utilise pas directement les API de OpenAI. Ça, c'est important. Et si vous regardez le flow, c'est très simple. Ça, j'ai un trigger, c'est un déclencheur. Le déclencheur, chaque 5 minutes, il va aller sur ce qu'on appelle du Azure Blob Storage. Donc ici, j'ai mis 3 factures. Il y en a 2 en anglais, une facture en espagnol. C'est pas les mêmes formats que je veux automatiser. Le business case, le problème que nous voulons résoudre, c'est une compagnie qui reçoit beaucoup de factures de différents formats, langues, devises et autres. Et on veut tout simplement, voilà, faciliter la tâche à cette entreprise-là, à réduire les erreurs, gagner du temps et autres. Donc, toutes ces factures-là seront traitées par ce workflow. Voilà. Et par la suite, nous allons les injecter sur ces SQL, des tables SQL, toujours sur Microsoft Azure. Microsoft Azure est très robuste, j'adore. Donc, ici, on va scanner le blob storage pour explorer les documents. Par la suite, on va looper sur ces documents. Voilà, on va les envoyer sur un node qui s'appelle GetBlob qui télécharge en fait ces documents en format binaire
Et je vais vous montrer, vous allez les voir. Par exemple, ici, nous avons une facture en anglais qui vient de l'Australie avec du dollar australien. Voilà, nous avons une autre facture ici, c'est en espagnol. En espagnol, voilà. Et une autre facture en anglais aussi en forme USD. OK? Donc, après avoir téléchargé ces factures, il faut extraire des informations à partir de ces factures. Donc là, on va les envoyer sur Azure Form Recognizer. C'est très puissant, c'est de l'OCR. Une fois de plus, ce n'est pas les OCR que vous allez trouver ici. Il faudra aller sur Azure. Voici l'OCR que j'utilise, c'est Form Recognizer from Document Intelligence. Ça, c'est une facture en allemand. Il est très fort, il extracte tout. Et on vous donne même un exemple du code que vous pouvez utiliser. Donc, c'est le code que moi j'ai utilisé pour faire l'appel HTTP. OK? Par la suite, on a fait, après avoir extrait l'information, on part sur toute une procédure de nettoyage des données. On va même passer ça en LLM. L'LLM, je lui donne un prompt pour lui dire, écoute, il faut me structurer la data qui vient de l'OCR. Je lui donne même un format qu'il va utiliser. Voici le format que je veux parce que je veux tout simplement prendre ce JSON que je vais mettre dans des tables SQL. Okay? Donc ça, c'est juste un autre code qui me permet de beaucoup plus raffiner la data avant de l'injecter sur ces tables SQL. Et si on exécute, on y va. Voilà, donc là, ça extrait les... Déjà, c'est déjà extrait, téléchargement, extraction. Maintenant, c'est nettoyage. Par la suite, on va envoyer ça. Là, ça, on va vers les LLM. LLM est en train de structurer. Voilà, c'est passé. Donc, ce qu'on a fait. Donc, télécharger, comment je veux dire, les factures. Extrait à partir de Azure Document Intelligence. Par la suite, le processus de nettoyage. Ici par l'LLM, voilà, et structuration, et l'injecter dans ces tables SQL. Et si on part sur Microsoft Azure, sur mes tables SQL, je viens sur la table facture, vous allez voir que voilà, voici mes factures, ils ont été injectés sur ces tables. Et ce que j'adore sur ce processus est que vous avez même ce qu'on appelle des confidence score. Les confidence score, c'est des taux de confiance qui vous disent à 98%, 99%, ça, l'extraction s'est bien passée. Et ça, c'est super parce que si c'était faible, on pouvait envoyer à un humain ce qu'on appelle human in the loop. La même chose avec les line items, ça, ce sont les descriptions. Donc là, tout a été populé, c'est, comment je veux dire, renseigné sur nos tables SQL. Et par la suite, nous pouvons utiliser cette data-là pour faire ce qu'on veut. Et Azure, Azure, c'est incroyable. Je peux même après utiliser, si je veux, même du Power Apps pour faire une application qui va utiliser ces data-là, ou même du Power BI. Donc, imaginez-vous aujourd'hui le gain de temps pour une entreprise, voilà, qui reçoit des milliers et des milliers de factures par mois. C'est un gain énorme, réduction des coûts, réduction des erreurs. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez un sujet en particulier que vous voulez que je couvre, tapez ça sur le comment section, la zone commentaire, et ce sera avec plaisir. Merci et à la prochaine.